Bien-aimés, c'est merveilleux pour nous d'être dans la présence du Seigneur. Si tu ne te lasses pas d'être dans sa présence, quelque chose de merveilleux se produira dans ta vie. Je ne cesserai de te louer, de t'adorer, Seigneur. Et je veux puiser ma joie et mes forces en toi, Éternel. Je veux que tu deviennes mon appui, ma vie,
les fondements et les racines de ma vie. Alléluia. Nous lasser d'être dans la présence du Seigneur. Je crois que Dieu est puissamment à l'œuvre dans nos vies. Alléluia. Et que ce qu'il va faire dans notre vie va certainement donner un impact. Vous savez, nous sommes en train de voir une série d'enseignements que nous avons intitulé Transformer et impacter. Transformer et impacter. Je crois une chose, c'est que il y a une dimension dans laquelle Dieu veut nous introduire. Mais à moins qu'il ne fasse une œuvre profonde en nous, nous ne pouvons pas y rentrer. C'est ce pourquoi nous sommes en train de parler de transformer et impacter. Qui est-ce qui croit que la parole de Dieu est puissante? Grande efficacité dans la vie du croyant qui la reçoit. Ce matin, je ne veux pas seulement que tu écoutes, mais que tu reçoives la parole de Dieu. Amen. Vous savez, il y a une différence entre écouter de façon passive et recevoir quelque chose. Amen. Quand on te fait une promesse, tu es content, mais lorsque tu reçois la promesse, il y a une plus grande joie. Tu te réjouis comme si la promesse était déjà ton partage et ton héritage. Nous allons prendre Jérémie chapitre 18, verset 5, à partir du verset 1. Et nous allons prendre Romains le chapitre 9, à partir du verset 20. Est-ce que les enfants de Dieu ont leur Bible? Quels sont ceux qui n'ont pas leur Bible? Où est ta Bible? Quels sont ceux qui n'ont pas leur Bible? Les mains, vous en avez pas honte. Il faut que tout le monde ait une Bible. Alléluia. Je vais lire la parole du Seigneur. La Bible dit: la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Vous tous, vous avez trouvé Jérémie? Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Et comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Romains chapitre 9, à partir du verset 20. Plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé: pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire? Si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde, il a d'avance préparé pour la gloire. Vase parmi des vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui la façonne: que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main. Gloire soit rendue à l'Éternel. Est-ce que nous pouvons dire transformer, et impacter? Autrement dit, transformer pour avoir une influence positive. Je veux vous dire une chose, c'est que aucun article ne lui-même dit ce qu'il doit faire ou définit ce qu'il est. Mais tout article, il y a un concepteur. Et lorsque l'on voit l'article, l'on ne voit pas la grandeur de l'œuvre, mais l'on voit la grandeur du concepteur. Lorsque tu vois, par exemple, un grand portable que les gens ont fabriqué d'une haute technologie, quand tu regardes
tu ne célèbres pas l'objet, n'est-ce pas? Tu ne célèbres pas le portable, mais tu réalises la sagesse et l'intelligence que Dieu a donnée aux hommes. Et vous voyez, tout élément qui est sur la terre, il ne l'est pas de lui-même sa propre capacité, mais il y a un concepteur invisible parfois on ne connaît même pas celui qui l'a fait, mais ce que nous savons c'est que il sert au bien d'un plus grand nombre de personnes, n'est-ce pas? Ce que nous savons c'est qu'il est utile pour le salut, pour la vie. Ce dont nous voulons parler ce matin va certainement nous aider. Vous savez, la Bible dit lorsque Dieu a fait le ciel et la terre, il s'est arrêté un jour et il a dit faisons l'homme à notre image. Et la Bible dit que Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre. Ce matin, le sous-thème de cette série d'enseignements, c'est la maison du potier. Dis la maison du potier. La maison du potier. Dis à ton voisin, allons dans la maison du potier. Alléluia. Jérémie, lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Et Jérémie dit, je descendis dans la maison du potier. Il est allé dans la maison du potier. Et regardez ce qui se passe. Il dit, je descendis dans la maison du potier. Et voici, il travaillait sur un tour. Il dit, le vase qu'il faisait ne réussit pas. Il en refit un autre, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier maison d'Israël? Et regardez ce qu'il dit. Il dit, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Je veux nous parler ici de quelque chose qui va nous aider. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui n'ont jamais compris qu'est-ce qui s'est produit lorsqu'ils sont devenus chrétiens. Et entre les mains de qui ils sont et l'image que Dieu nous donne, c'est quoi? C'est que de la même manière que l'argile est dans la main d'un potier, de cette même manière, Israël est dans les mains de l'Éternel. Est-ce que vous avez vu un vase définir lui-même sa forme? Qui a déjà vu un vase qui a défini lui-même sa forme? Le vase a la forme que celui qui l'a conçu lui a donné. Est-ce que tu sais que l'Éternel est grand? Le message que je veux partager avec nous ce matin, entre dans la maison du potier. Entre dans la maison du potier. Lorsque le potier prenait l'argile à l'époque, il prenait l'argile. C'était les Égyptiens qui étaient habiles dans la fabrication de la poterie de l'époque. Et Israël était beaucoup accoutumé à utiliser la poterie des Égyptiens. Et qu'est-ce qui se passait? Le potier plaçait l'argile sur un disque horizontal devant lequel il s'asseyait. D'abord, avant même de mettre l'argile sur le disque, il recueillait d'abord l'argile et il faisait une étape qui était de fouler l'argile au pied. Il prenait l'argile et il foulait l'argile au pied. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Il recueille de gros morceaux d'argile et quand il arrive, il va fouler l'argile au pied. Il va peut-être prendre ses pieds nus, mais il va fouler l'argile jusqu'à ce qu'il obtienne une pâte. Jusqu'à ce qu'il obtienne une pâte. Et après cela, il va prendre la pâte qu'il va obtenir, il va la mettre sur un disque. C'est un élément qu'il actionnait pour donner à la forme l'objet qu'il voulait, qu'il souhaitait. Et l'objet allait subir plusieurs transformations jusqu'à la dernière étape qui était le vernissage pour donner un embellissement, un éclat. Bien-aimé, Dieu compare la maison de Dieu, la Israël, il compare tout un peuple à l'argile entre les mains du potier. Et nous pouvons nous poser la question, mais pourquoi est-ce qu'il en est ici? Il dit à Israël, regarde,
Tandis que le potier est en train de malaxer l'argile pour faire ce qu'il veut faire. L'argile n'a pas de voix pour lui dire « Non, je ne veux pas que tu me fasses ainsi. » L'argile n'a pas de voix. Telle qu'elle est dans la main du maître, c'est ainsi que le maître fera d'elle ce qu'il voudra. Et je pense un peu à la création de l'homme. Lorsque Dieu a pris la masse de l'argile pour faire l'homme. Vous savez, quand il formait le corps de l'homme, l'esprit humain n'était pas encore formé. L'esprit humain n'était pas encore formé. Donc l'homme ne pouvait pas définir la forme qu'il voulait. S'il décidait de faire l'homme comme un lion, l'homme allait devenir comme un lion, n'est-ce pas? On allait voir des hommes avec, comme cela, oui, comme un lion. S'il décidait de donner à l'homme la tête de nègre, l'homme allait avoir la tête de l'aigle. Mais il a décidé dans sa souveraineté de donner à l'homme un visage comme le visage que tu as. Et quand il a fini de former la masse, l'homme n'était même pas encore formé, ce n'était que de l'argile simple. Bien-aimé, une chose, un premier élément que je veux te dire, tu es comme de l'argile entre les mains de Dieu. C'est ce que la Bible dit ici. Tu es comme de l'argile entre les mains de l'Éternel. Mais humain, tu veux maintenant définir toi-même ta forme. Suivez, vous allez comprendre ce que je veux dire. Il y a des hommes et des femmes qui ne sont jamais passés par ce qu'on appelle le moule de Dieu. Ils n'ont jamais laissé Dieu les prendre comme de l'argile et les façonner. Lorsque la première étape que le potier utilise pour faire le vase qu'il souhaite, c'est cette étape de donner une pâte qui est pure. Parce que si la pâte n'est pas pure, il ne pourra pas faire ce qu'il veut. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va malaxer jusqu'à ce qu'il trouve la pâte à souhait. Il sait que cette pâte, elle peut fabriquer un objet d'une valeur. Qu'est-ce que je veux te faire comprendre? La première étape, que lorsque Dieu recueille Israël, et que Dieu prend Israël pour le conduire dans le désert, pour l'amener dans le mont Sinaï, la Bible dit qu'il voulait sonder le cœur d'Israël, purifier Israël, baptiser Israël au mont Sinaï, dans la rencontre de sa gloire, afin que qu'est-ce qui se passe? Afin que Israël devienne son peuple, le peuple de son alliance. Mais Israël ne pouvait pas devenir le peuple de son alliance sans cette purification. Donc la première étape dans la main du potier, c'est la purification. C'est de devenir la pâte que le maître veut. Oh bien-aimé, cette première étape est sensible. Elle est sensible. La première étape dans la main du potier, c'est d'accepter de devenir la pâte entre ses mains. Vous voyez cette étape où l'argile est couchée et il marche sur l'argile pour en faire ce qu'il veut. C'est l'étape du brisement. C'est l'étape du brisement du moi de l'homme. C'est l'étape où le moi de l'homme se brise. Ne dormez pas, ne somnolez pas. Venir avec Dieu va dépendre de comment est-ce que vous avez été malaxé dans les mains de Dieu. Si vous n'avez pas laissé Dieu faire de vous la pâte qu'il souhaitait, il y a des choses dont vous allez rêver, mais vous n'allez jamais les voir. C'est comme cela, il y a des gens, toute leur vie, ils rêvent à certaines choses. Mais le problème, c'est qu'ils ne veulent pas devenir la pâte. Mais ils rêvent à un vase qu'ils ont vu. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Ils rêvent à une image, à une gloire qu'ils ont vue. Mais le problème, c'est que ce n'est pas du jour au lendemain que le vase s'est élevé. Il y a une étape douloureuse qui ne dit pas son nom. Et c'est cette étape que plus personne ne veut aujourd'hui. C'est l'étape où l'argile est dans les mains du potier, est malaxée, comme une pâte qui n'a plus de volonté.
Mais tout ce qu'elle fait, c'est de laisser le potier souverain travailler dans sa vie. Je veux dire à un homme, à une femme ce matin, je veux nous dire à nous tous, est-ce que tu es devenu comme de l'argile entre les mains de Dieu? Il y a des choses que tu penses que c'est ta destinée, mais tu n'as même pas encore rencontré ta destinée. Parce que ta destinée sera toujours fonction de ce que le potier aura fait de toi. Regardez le texte dans Romains, il dit dans une maison, c'est le potier qui va décider de faire d'un vase un vase d'honneur et d'un autre vase un vase d'un usage vil. Puis à aller à ce qu'on appelle l'école de Dieu, à aller à ce qu'on appelle aller dans la présence de Dieu et laisser Dieu faire de vous ce qu'il veut. C'est quoi? Quand tu rentres dans la maison de Dieu, il y a cette étape où Dieu exauce tes prières, il t'accorde des choses que tu veux pour te montrer qu'il est bon. Mais il est en train enfin de t'appeler à une autre étape. Il dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Approchez-vous de lui, n'est-ce pas? C'est cette étape-là dont je parle, où tu deviens de l'argile entre les mains du potier pour devenir la pâte. C'est l'étape de l'épuration. C'est l'étape du brisement. C'est l'étape de la soumission. Lorsque l'argile est ainsi entre les mains du potier, elle est brisée, elle est soumise. Mais il y a une chose qui est merveilleuse. Il y a une chose qui est merveilleuse. Vous voyez, vous ne pourrez jamais avoir la même valeur. La même valeur que le vase qui est passé entre les mains de ce potier souverain. Et un autre qui est venu simplement et du coup a voulu impacter. Et des gens viennent, mais parce qu'ils ne passent pas par le creuset de Dieu. Ça dit qu'ils ne deviennent pas comme la masse d'argile entre les mains de Dieu pour que Dieu leur apporte ce qu'on appelle la transformation et l'épuration. Mais tout de suite ce qu'ils veulent, ils veulent très vite la position du vase d'honneur. En d'autres mots, ils veulent très vite la couronne. Mais ils veulent la couronne. Le problème c'est que pour être ce que tu désires, il faut une finesse que seuls ceux qui sont passés entre les mains du potier l'ont. Il y a des choses que le Saint-Esprit seul peut opérer dans la vie d'un homme par sa parole. Et ces choses-là ne se passent pas en une fraction de seconde. Non. Ces choses-là se produisent dans l'abandon total. L'abandon total de la masse entre les mains du divin potier. L'Éternel est un divin potier. Mais beaucoup d'hommes et de femmes sont en train de rater leur destinée. D'autres même, ils n'ont même pas encore commencé. Le fait que tu travailles ne signifie pas que tu es rentré dans ta destinée. Lorsque Dieu appelle un homme, oh Jésus, il appelle un homme dans la maison du potier. La maison du potier, c'est la maison de la destruction du moi, du caractère propre de l'homme. C'est la maison où la souveraineté de l'écouter, la parole de Dieu s'établit dans ma vie et dans mon esprit. Il y a certains parmi vous, quand vous étiez païen, vous étiez coléreux. Vous êtes devenu chrétien, vous êtes toujours coléreux. Les mêmes caractères qui étaient dans vos vies, lorsque vous étiez païen, les mêmes éléments sont encore dans votre vie aujourd'hui. Vous pouvez même être baptisé d'eau. Vous pouvez même chanter à l'église. Vous pouvez même faire beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qui va faire la différence entre deux chrétiens qui sont deux vases? Qu'est-ce qui va faire la différence? C'est le temps que chacun a passé dans la maison du potier. Il y a des personnes qui sont en cours de fabrication, ils sont sortis précipitamment. Donc du coup, il y a un fruit que tu veux voir du coup tu es surpris, tu ne vois pas ce fruit. Pourquoi? Parce que l'Éternel dit, le vase ne se présente pas lui-même. Mais lorsque le maître a fini d'investir dans cette pâte, parce qu'il y a des choses qu'il doit enlever. Qu'est-ce que je veux vous faire comprendre pendant que je suis en train de vous parler? Tu ne te connais pas, c'est ce que je suis en train de te dire.
Tu ne sais pas qui tu es. Est-ce que tu sais tous les éléments qui soutiennent la vie tandis que tu es là? Qui es-tu même? Tu ne te connais pas. Il y a un qui est souverain. Et tandis que je préparais le message, le Saint-Esprit me disait une chose. Il dit à mon peuple que l'Éternel est grand. Tu sais, il dit l'Éternel n'est pas énorme. Il dit, vous ne m'avez pas donné les ordres tandis que je vous criais. Vous ne m'avez pas indiqué la position que je devais placer votre cœur. Vous ne m'avez pas indiqué là où je devais mettre vos yeux. Il dit, si j'ai été grand pour fabriquer tout ce être que tu vois là, quelle est cette petite destinée qui concerne ta vie que tu es tellement fort pour la contrôler? Au point où je te parle, mais tu es devenu trop fort, tu es trop intelligent, tu es trop talentueux. Méfiez-vous lorsque votre sagesse commence à vous conduire et que vous oubliez que l'argile ne peut pas devenir ce vase à moins qu'il y ait l'huile et l'eau. À moins qu'il y ait l'œuvre de la parole et de l'esprit. Tu ne seras jamais le vase. Tu vas toujours regarder les gens pour dire, oh, wow, oh, Dieu est merveilleux. Et tu vois, qu'est-ce que tu ne vas faire que chanter et célébrer les autres? Pourquoi? Parce que tu sais, ce que le vase est devenu lui a coûté le fait qu'il soit écrasé. Ce que le vase est devenu lui a coûté un temps où il est devenu comme un homme sans avenir et sans destinée. Écoutez-moi, je suis en train d'aller quelque part avec vous. Il dit, lorsque il était dans la main de ce potier-là, il ne pouvait pas imaginer ce que le potier allait faire de lui. Et l'Esprit de Dieu m'a dit une chose, il dit, regarde, il y a des hommes qui ont un rêve sur leur avenir et leur destinée. Et toute leur vie, ils sont en train de rêver. Il dit, mais c'est parce qu'il va leur donner une destinée. Lorsque je suis en train de les appeler dans la maison du potier, il dit, le rêve que moi, le concepteur, j'ai pour eux, même dans leur plus grand rêve, ils ne savent pas ce que je rêve pour eux. Parce qu'il y a des choses que tu aspires, tu veux faire, mais tu es limité. Mais le Dieu d'Israël n'est pas un Dieu naturel. Les choses qu'il fait sont des choses qui sont émouvantes. C'est des choses ce sont des exploits. Il dit, mais le problème c'est que, pourquoi d'autres sont en train de défier dans leur destinée? Pourquoi vous apprenez que des hommes de Dieu s'en vont faire des pactes mystiques? Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous convoitez les choses. Vous voulez devenir X, Y. Mais l'Éternel dit, écoute, le vase ne dit pas ce qu'il veut devenir. Mais le vase, une seule chose, il s'abandonne entre les mains du potier. Est-ce que tu as choisi la taille que tu as? Est-ce que l'Éternel est grand? Chrétien d'église, le message que tu es en train de te donner, tu vas penser être prêt. C'est ce que beaucoup sont en train de faire aujourd'hui. Tu vas penser être prêt, tu sors. Et lorsqu'on vient, mais on réalise que ce vase-là, il est rempli d'impureté et d'imperfection. Pourquoi? Il n'est jamais devenu cette pâte fine. Qu'est-ce que je veux vous faire comprendre? Il n'est jamais passé à l'école du Saint-Esprit. L'école de Dieu est l'école du brisement. L'école où Dieu forme en toi les fruits de l'Esprit. L'école où Dieu forme en toi l'endurance et le caractère des fils de Dieu. Tandis que l'orgueil a rempli ton cœur. Oui, on te reprend un peu, tu es gonflé, tu sors, tu t'en vas. Tu vas aller où avec ça? Et c'est rempli partout. Plusieurs. Je ne critique pas, mais dans plusieurs ministères, vous arrivez. Il n'y a que l'orgueil et la chair. Parfois, mais pourquoi? Parce que ce qui est en toi, c'est ce qui va te faire tomber. Et ce qui est en toi, c'est ce qui aussi va t'élever. Lorsque tu es passé par le moule de Dieu, vous voyez, le moule de Dieu, lorsqu'il prend l'argile et qu'il le tourne comme cela, c'est ça le moule. Il va te redonner la forme que tu dois avoir. Qui je suis en fait? Tu es né en tant qu'homme, mais quand tu es né dans le royaume, viens dans la maison du potier. Parce que regardez, le péché vous abonde. Pendant tout le temps où vous étiez dans le péché, écoutez-moi, enfant de Dieu.
Pendant tout le temps où vous étiez dans le péché, vous n'aviez encore rien pris de votre destinée. Vous étiez en train de vous chercher. Il y a des gens, mais vous êtes allé à l'école, vous êtes intelligent, tout ça. Parfois, Dieu dit, tu n'as pas encore embrassé ta destinée. L'apôtre Paul, il pensait être dans la volonté de Dieu. Mais quand l'apôtre Paul a rencontré l'Éternel sur le chemin de Damas et que sa vie a été bouleversée, qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu un impact pour des générations, des générations, des générations, jusqu'à aujourd'hui. Mais lisez la Bible, je le lisais hier. Qu'est-ce que ça l'a coûté? Quand il est tombé là, aveugle, il s'est relevé. Plus de 3 ans en Arabie. Aller vers Pierre, aller vers tout ce temps. Réger beaucoup de choses. Mais vous voyez, il y a une histoire avec Dieu qui fait de l'homme ce qu'il est. J'ai un message pour toi, tu n'es pas encore prêt, mais ne te précipite pas, jeune fille. Laisse Dieu te purifier. Certaines parmi vous, vous voulez vous marier, mais vous n'êtes pas encore prête. Parce que je vais vous dire une chose, Dieu est tellement précieux. Chaque jour je découvre qu'il y a des trésors en lui qui peuvent te rendre fou. Ça dit que tu ne peux pas imaginer. Il est tellement fort. C'est un architecte glorieux, puissant. Il dit, mais le problème c'est que tu es trop sage, tu veux conduire ta vie. Je ne peux pas te parler. Je ne peux pas te diriger. Tu n'es jamais passé à l'école de Dieu. Il dit, est-ce que tu as connu ce qu'on appelle le brisement de ton caractère? Parce que parfois tu apprends qu'ils sont en train de salir ton nom, dire toutes sortes de choses. Et que je te dis par exemple, ne réponds pas. Et que ton cœur ne peut pas. Il dit, c'est ces petites choses que je veux enlever de toi. Il y a des petites choses, mais il dit, c'est des montagnes. Ça va t'empêcher d'être le vase que je veux que tu sois. C'est vrai, tu as la grâce, mais tu n'as pas encore la forme. Vous comprenez? Et avoir la forme, allez-y, vous laissez entre ses mains. Votre vie ne peut pas rester la même. Parce que le potier a plus de rêves que vous-même vous n'avez. Parfois tu penses que tu as une vision. Et un jour le Seigneur m'enseignait sur la vision. Il dit, tu vas à des conférences, les gens te disent, une vision, une grande vision. Et si je vous dis l'enseignement, vous allez dire, ah, c'est bouleversant. Il m'a dit, n'aie pas de vision. J'ai dit, comment? Il dit, tu ne comprends rien. Si tu as une vision, comment ma vision va s'accomplir en toi? Deviens aveugle, mon fils, et je vais te donner ma vision. Tu comprends? Il dit, la chose qu'on appelle l'œuvre de Dieu, il dit l'œuvre de Dieu. Comment tu peux venir dire que j'ai une vision dans l'œuvre? Il dit, Moïse n'avait pas les dimensions du tabernacle. Il ne savait pas ce que c'était. Donc quand Dieu t'appelle, la première des choses, tu dois devenir aveugle. Tout ce que tu dois faire, je veux te suivre comme un enfant. Pourquoi le royaume sera rempli comme les enfants? Ils ne sont pas des gens, Dieu les touche ici, ah, je sors. Dieu n'a jamais pu finir de les former, jamais. C'est des produits inachevés, incomplets partout. Et on le voit partout, c'est ce qui entraîne des scandales que vous n'arrivez pas à comprendre. Pourquoi? Tu veux la gloire? Viens dans les mains du potier. Apprenez les jeux dans la présence de Dieu. Je disais ce matin, je dis, regarde. Il dit, tu vois mes filles, je les regarde. Il dit, elles ne comprennent pas. Tu sais, quand je vois quelqu'un, puis je vais dire que je suis fier que c'est ma fille spirituelle. Vous savez c'est quoi? C'est pas que, non. C'est quand tu deviens une géante dans l'esprit. Les femmes de prière, on n'en trouve plus. Vous comprenez ça? Des femmes qui sont baptisées d'une onction extra. Quand on appelle quelqu'un homme de Dieu, mais vous pensez que c'est ici prêcher? C'est ce que le maître a fait dans ta vie, dans la maison du potier. Vous ne savez pas que vous serez des directrices d'entreprise, mais la puissance de Dieu sera sur vous. Regardez Daniel. Daniel était prophète, mais la sagesse de Dieu était sur sa vie. Pourquoi? Parce que ce homme avait connu ce qu'on appelle les entrailles de Dieu. C'est le message. Les entrailles de Dieu, c'est la maison du potier. Hey!
C'est là où je ne sais pas même ce que je vais manger demain. Oh, mais je sais que l'Éternel ne peut pas échouer. C'est là où j'ai remis ma vie entre les mains de Dieu. Peu importe ce que le monde dira, Éternel, toi et moi, nous sommes. Oh Jésus, nous sommes liés. Marqués. Est-ce que vous comprenez les filles de Sion, les filles de Jérusalem? Il y a des femmes, quand vous rentrez dans une certaine dimension d'esprit, les gens ne peuvent plus vous convoiter. Vous savez pas ça? J'ai dit à une fille, quand tu es une fille et que tu sors beaucoup, les gens t'appellent beaucoup, te draguent, tu deviens charnel, tu ne le sais pas. Il y a un parfum de la sirène qui est trop sur toi. Rentre dans la prière. Consacrez-vous. Vous voyez, il y a une puissance de Dieu qui ne se reçoit que dans la maison du potier. On a fini les 21 jours, mais ça ne signifie pas que c'est fini. Disciplinez-vous. Faites votre programme pour 2016. Je vais aller dans la maison du potier. La parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Oh, Dieu va vous parler. Dieu va vous parler. Vous serez étonnés des choses que Dieu va vous dire. Parfois, vous allez venir me montrer comme ça. Vous serez étonnés. Pourquoi? Parce que vous avez accepté que le ciel fasse son œuvre en vous. Certains, vous pensez que c'est une maison. Vous n'avez pas de... Ce dont Dieu a besoin, c'est la maison du potier. La maison du potier n'est pas un lieu physique où on va. La maison du potier est spirituelle. C'est l'homme qui a dit oui à Dieu. Je ne sais même pas ce qui sera demain. Mais je sais que l'Éternel est vivant. Et que la main de l'Éternel est puissante pour me soutenir. Il y a des hommes qui comptent sur leur compte bancaire. Il y a des hommes qui s'appuient sur leurs chars, sur leurs chevaux. Mais écoute-moi, nous avons pris l'Éternel pour appui. Et parce que l'Éternel est devenu notre appui, nous sommes entre ses mains. Et cette école est une école de confiance et de dépendance. Ne murmurez pas contre l'Éternel, parce que votre miracle arrive certainement. Il y a un temps où les gens verront et ils diront, mais qu'est-ce que cette gloire? Toute position indécente, tu as refusé. Tu sais combien tu as endurci ton esprit pour rester dans la toiture. Tu sais combien tu as accepté la faim et la soif. Même s'il fallait ne pas avoir de pommade, même s'il fallait ne pas avoir de vêtements, pourvu que le maître puisse faire une œuvre profonde dans ma vie. Accepter d'aller dans la maison du potier. Dieu m'a dit, il dit, je suis trop grand. Vous ne pouvez pas définir toute votre destinée. Mais ce que je veux que vous fassiez, oui à ma parole. Oui à tes promesses. J'ai des rêves pour toi qui sont dans ma parole. Commence à célébrer les rêves de Dieu dans ta vie. Commencez à devenir des amoureux de la parole et de la présence de Dieu. On ne trouve plus ce genre de chrétiens. Ça me fait trop rire. Tu dis, ah, mais quelle est cette église qu'on a aujourd'hui? Tout ce que les gens cherchent, ce n'est plus Dieu. On ne cherche plus Dieu aujourd'hui. On ne cherche plus. Où sont les gens qui ont soif de Dieu? Entre midi et 2, ils vont se donner un programme pour dire, on va faire un programme tous les jeudis, on va venir ici entre midi et 2 pour prier. Où ils sont? On ne les trouve plus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Où est parti votre soif pour Dieu, église? Ah, les temps sont trop durs, on a faim aujourd'hui, là, il faut qu'on se lève maintenant. Hey, oui, il faut qu'on se lève. Mais regardez, les autres de l'autre côté, chaque jour ils prient, chaque jour ils font culte, vous savez pas ça? Chaque jour ils font culte. Chaque jour ils font culte. Mais toi, la réunion du soir, même tu ne viens pas. Si tu es venu 2 fois la semaine, oh, ça c'est un exploit. Regardez, pourquoi est-ce que ça ne va pas? Venez dans les mains du divin potier. Acceptez de venir dans les mains de celui qui est l'Éternel. Pour qu'il fasse une œuvre glorieuse et surnaturelle en vous. Pour entrer dans cette dimension du divin potier, vous savez, il y a une chose qu'il faut, parce que beaucoup ont peur et ne commencent jamais. C'est l'élément, vous voyez que j'en parle toujours, mais c'est l'élément qui s'appelle la foi. Et la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Lorsque tu veux rentrer dans cette école avec Dieu pour dire l'Éternel, je sais que c'est toi qui m'as créé. Fais de moi ce que tu voudras. Je m'abandonne en tes mains. Ça, c'est la foi. C'est la foi. Et la foi sera maintenant une marche avec Dieu. Une marche dans laquelle tu te nourris des instructions de Dieu. Et dans cette marche, tu te nourris
en force. En fait, ton homme intérieur grandit. Et dans cette marche, je vais vous donner un secret. Arrêtez les plaintes et les murmures. Il dit pourquoi Israël n'est pas arrivé à Canaan? Pourquoi tous sont restés dans le désert? Si quelqu'un peut le voir, les yeux fermés, toucher laquelle se réveille. Pourquoi? Parce que plusieurs sont restés dans les plaintes et dans les murmures. Écoutez, le fait que tu travailles, il faut que je vous le dise, ça ne signifie pas que tu es rentré dans ta destinée. Le travail que tu as eu, bénis Dieu, et vous allez travailler tous. Mais Dieu dit, ça ce n'est pas encore votre destinée. Ta destinée est cachée en esprit. Et derrière le voile, dans le sein des saints, là où la Shekinah est, là où il y a une profonde œuvre du Seigneur Jésus en toi, c'est là que la gloire de Dieu se trouve. Là où ton être entier est transformé profondément pour faire de toi ce qu'on appelle l'image véritable de Dieu. Là où le parfum du Saint-Esprit commence à se dégager de toi, c'est à là que Dieu t'appelle. Pourquoi je suis en train de te le dire? Certains sont chrétiens toujours, mais ils mentent toujours. Certains sont chrétiens toujours, ils volent toujours, je le sais. D'autres sont chrétiens, vous volez toujours, vous mentez. Vous savez, abandonnez le mensonge. Abandonnez la vie du monde. Ne vivez pas dans le monde. Être chrétien, c'est tellement joyeux. Mais si vous mettez un pied dans le monde et un pied là, vous ne pourrez pas marcher. C'est-à-dire vous n'avancez pas. Est-ce que quelqu'un peut marcher comme ça? Il ne peut pas. Vous n'avancez pas. Restez dans la maison de Dieu. Et lorsque vous prenez cette étape de la foi, qu'est-ce qui va se passer? Puisez votre foi dans la parole de Dieu. Ayez une espérance dans les promesses glorieuses de Dieu. Commencez à vous réjouir de toutes les promesses de Dieu, comme des enfants de Dieu. Il y a des temps dans la vie chrétienne où ce n'est pas l'église ici. C'est seul, chacun de vous. Vous devez avoir votre temps seul avec Dieu. Votre temps seul avec Dieu. Oui, dis non, j'ai besoin d'être seul avec Dieu. Ça peut être 1 heure, 2 heures du temps. Restez seul dans la présence de Dieu. Parlez à Dieu. La deuxième étape, c'est le miroir de Dieu. Je suis en train de vous parler, aller dans la maison du potier, l'étape de l'abandon. Ça signifie quoi? Ne trichez pas. Quand tu es devant le miroir, donc vous allez lire dans tes vitrines. Quand tu es là, accepte de te juger toi-même. Les tâches que tu vois, accepte de les enlever, de les corriger. Et demande à Dieu, enlève-les de moi. Ne donne pas une autre image de ce que tu n'es pas. Laisse Dieu enlever les tâches. Ne sois pas hypocrite. Laisse Dieu enlever les tâches. Si tu as fait quelque chose et que tu sais que tu as mal fait et que ton épouse ou ton époux te dit ce que tu viens de faire là, tu sais que ça ne glorifie pas Dieu, ne t'énerve pas. Garde ton calme et reconnais, dis Seigneur, j'ai péché contre toi, dans le silence à côté. Ou bien parfois même va lui demander pardon. Il pardonne-moi de ce que je t'ai parlé comme ça tout à l'heure. Parce que tu as péché. Dans l'étape où nous allons devant le miroir de Dieu, parce que vous voyez, chaque obéissance à la parole de Dieu produit une bénédiction. Chaque obéissance à la parole de Dieu est sujet d'élévation et de croissance spirituelle. L'étape de cette confiance et du miroir là, arrêtez de compter sur les hommes. Entrez en face de celui qui est votre vis-à-vis. Arrêtez, parce que parfois les hommes ne vous soutiendront pas. D'autres vous lapideront. D'autres ne feront pas le meilleur en vous, mais vous-même, allez devant Dieu avec sa parole. Et ayez foi que ce qu'il dit vous concerne. Ayez foi que vous avez un avenir avec lui. Faites-lui confiance que ce lendemain, lui-même l'Éternel est au contrôle. Et Dieu n'est pas un moqueur. Non. Dieu ne déçoit pas. Le début est difficile. Oui, parce que ce début paraît parfois humiliant. Lorsque Dieu est en train de te purifier. Mais, pour certains, ça va très vite parce qu'il laisse faire. Mais ceux qu'on commence, ils s'élèvent. Ils sont toujours, quand ils reviennent, on doit encore reprendre. Donc, ils sont toujours en deux cycles.
Ils ont 20 ans de vie chrétienne, mais aucun fruit ne sort. Que ce ne soit pas ton cas au nom de Jésus-Christ. Et que Dieu a fait ce qu'il voulait faire de lui. Et que Dieu l'a conduit à la prochaine étape. La troisième étape, c'est les fruits de l'éternel. Les fruits de l'esprit. Ce qu'on appelle les fruits de l'esprit. Parce que les fruits de l'esprit révèlent le caractère divin en vous. Vous voulez le lire dans Galates. Les fruits de l'esprit, ce n'est pas facile. Vous lisez des petits mots comme ça, mais c'est très lourd, c'est très lourd. Quand vous lisez seulement l'amour, c'est très lourd. Les fruits dont il parle ici, il ne les dit pas dans la définition des hommes. Quand Dieu parle de l'amour, il ne parle pas de l'amour selon les hommes. Quand il parle de l'amour, il dit regarde Jésus. Voici le point de souder l'oreille de l'homme qui venait même le tuer, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'il a aimé? Il a aimé en donnant sa vie pour ses ennemis. Ah! Non, nous sommes dit. Lui qui m'a fait ça. C'est de ça qu'il est question. Donc, cette étape des fruits de l'esprit, elle est douloureuse. C'est l'étape du cœur. Et je suis en train de vous parler de la maison du potier. C'est l'étape du cœur. La personne t'a frustré. Elle t'a fait du mal. Dieu dit, va l'aider, va la soutenir. Dieu dit, va la soutenir. Dieu dit, prie pour elle de tout ton cœur. La souffrance qu'il m'a fait connaître là, Dieu va lui faire vivre ça 10 fois plus. Non, ne parlez pas ici. Ah, il y a certains qui se retrouvent. Si Jésus disait ça, qui allait être sauvé? Je vous parle comme ça, mais prenez cela au sérieux. Tu as ton frère à la maison, chaque jour vous discutez. Et l'amour est en train de diminuer. Fais attention. C'est comme ça que la sorcellerie rentre. Vous êtes des soeurs, l'amour est en train de diminuer. Quand vous êtes des filles, par exemple, dans une maison et que vous vous aimez profondément, les démons ne peuvent plus rentrer au milieu de vous. Parce que lorsque une, par exemple, a la colère contre une, la nuit, elle devient comme une porte ouverte spirituellement. Parfois, chaque fois, Dieu me le montre. Toi que, par exemple, tu es dans la maison et que tu as laissé la frustration rentrer dans ton cœur, la haine. Si les démons, les sorciers cherchent par qui passer, ils cherchent, ils savent pas ton cœur, ils vont trouver. Mais tu dois prier pour dire ça ne passera jamais par au nom de Jésus. Vous devez être des hommes qui évacuent vite. Des hommes qui évacuent vite et qui retournent à la parole de Dieu. L'étape des fruits de l'esprit. La tempérance, c'est quoi? La maîtrise de soi. Ton cœur monte. Dieu dit, monte. Ton ancien tempérament est toujours toi. On dit toi, ton sang est chaud. Tu dis, moi, c'est mon sang est. Non. Oui, il m'a fait les choses. Non, c'est pas comme ça. Dieu dit la tempérance. Je vous parle de la maison du potier. La tempérance. Non. Ça, c'est trop fait. Hey. Dieu dit, tu n'es plus dans le monde. Qu'est-ce qui se passe dans la maison du potier? Il y a un changement radical et total. Au point où toi-même, parfois, tu ne te reconnais plus. Tu ne te reconnais plus. Ils sont capables de te gifler sur l'autre jour et puis tu donnes le Dieu. Tu dis, non, c'est vrai que Dieu nous a affranchis. Vous comprenez? C'est ça. Imaginez, et puis quelqu'un arrive et il te gifle. Quelque chose en toi vient. Vous savez, même quand quelqu'un vous voyez, il est mince, ne vous foutez pas de lui. Ils ont la force, hein. Mais Dieu t'a brisé au point où tu ne peux plus réagir. Dieu dit, ne fais rien. Mais je vais rester comme ça, il dit, ah, non, au moins il aime. Un jour, j'étais quelque part avec les soeurs, on était allés faire quelque chose, on revenait. Et puis il y a un bagaman qui était en train de parler. Et puis il y a un parmi nous, un serviteur de Dieu qui a dit, tu aimes, ça ne va pas chez toi, mais c'est ici que tu vas te garer. Maintenant il y a une de nous qui a dit, ah, papa, tu as oublié la crotte. Tu as levé le vêtement, bien le manteau. Il dit non, je n'ai pas levé le manteau. Vous voyez, il y a des pasteurs qui sont là, ils sont des jeunes, il y a tous des anciens. Hein? Donc parfois ça monte, mais ils se concentrent.
Ils m'ont expliqué une histoire comme cela, un homme de Dieu. C'était un ancien professeur des arts martiaux et il s'était converti. C'est une histoire vraie. Hein? Et il est allé dans une région où les gens font une certaine danse et on dit on ne doit pas voir. Et lui il est allé, il est sorti et il a vu. Donc les gens venaient sur lui pour l'attraper, pour aller le faire, je ne sais pas, les rituels qu'il fallait faire, tout cela. Et il dit, puisqu'il savait qu'il a voulu se défendre. Et quand il a voulu le faire, il a entendu une voix qui a crié non! Parce que s'il le faisait, il n'allait pas voir la main de Dieu. Le saisir, la puissance de Dieu qui s'est manifestée, c'était extraordinaire. Ils n'ont pas pu le saisir. Quand vous placez votre moi, c'est-à-dire votre force, parce que c'est ça, c'est l'orgueil. Quand nous chassons parfois les esprits guerriers, j'ai remarqué une chose. L'esprit guerrier, et comme ça, il se manifeste en général. Comme ça, il devient musclé comme ça. Et on fait des délivrances, on voit beaucoup de choses. Il gonfle comme ça, il dit pourquoi moi. Je me sens que je suis forcé. Les gens ils font musculature, puis ils viennent se montrer comme ça. Oui, parfois des esprits. Parce qu'il veut qu'on sente que c'est lui qui est fort. Si tu le froisses un peu net, cet esprit a commencé à monter en lui. Allez-y faire votre délivrance, vous n'êtes pas prêts vous tous. Il y a certains pasteurs même que je connais sa fatigue. Parfois le démon là, il est caché dans une zone qui est invisible jusqu'à ce qu'on le réveille. Et puis il commence à se manifester. J'ai vu beaucoup de cas comme ça. Donc traiter pour dire qu'est-ce qui moi me dérange dans la vie même. Quand je suis frustré par exemple, quand quelqu'un me frustre, ça me dérange fortement. Vous devez devenir des gens qu'on ne peut plus frustrer. Pas des gens qui ouvrent la bouche à tout moment pour maudire les gens parce qu'ils m'ont frustré. Il faut qu'ils sachent que je suis fils de Dieu. Donc j'ouvre la bouche pour me dire non, ce n'est pas comme ça. Quand Dieu vous fait passer par son cœur, il enlève en vous ce qu'on appelle la revanche et la vengeance, la haine. Vous devenez des fils du royaume de Dieu. Je vous dis c'est douloureux, c'est ça pourquoi on parle de l'argile. C'est douloureux. Le monde va vous dire que vous êtes insensé. Le monde va dire mais pourquoi est-ce que tu ne réagis pas? Mais tu es déjà passé par la maison du potier. Il a détruit tout ce moi-là. Tu veux le ressusciter? N'essayez pas. N'essayez pas. Parce que les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Je veux vous dire, faites plus confiance en la force du Saint-Esprit qu'en vous-même votre force. Chaque fois que tu te sens toujours fort, tu te sens toujours capable et puissant, il y a encore des étapes que tu n'as pas encore connues dans la maison du potier. Parce que dans la maison du potier, tu vas découvrir ta petitesse. Et la grandeur de Dieu va t'envelopper. Tu vas entrer dans ce qu'on appelle la sagesse et l'habileté du royaume de Dieu. Tu sais que tu es très puissant, donc tu ne peux pas réagir violemment comme cela. Tu le sais. Je vous ai expliqué ici l'histoire de simplement quelqu'un qui a voulu faire du mal à un certain homme. Et comment est-ce que sa main s'est allongée comme ça? Le lendemain, il est mort avec sa main allongée. Les gens n'ont pas compris. Il est mort de façon mystique comme cela. Parce que quand tu, par exemple, parfois, l'onction parfois qui me saisit, je ne sais pas ce qui. Tellement elle peut tuer quelqu'un, je deviens comme un enfant, je n'arrive pas. Même si quelqu'un vient me faire toute chose, je ne peux pas réagir. Hier, j'étais en train de parler à le pasteur ailleurs, et tout d'un coup, quand cet esprit est descendu sur moi, je ne pouvais plus parler. Quand vous êtes en train de parler, puis l'absolu, tu peux rien, même si quelqu'un va vouloir tout. Mais c'est une onction, je vais vous dire, très dangereuse, elle peut tuer. J'ai lu l'histoire, j'ai vu cela dans la vie de d'autres hommes de Dieu. Elle est très dangereuse. Son fils simplement s'est moqué de lui. Et il a vu l'ange qui partait frapper l'enfant, il est allé se mettre à genoux. Vous comprenez ça? C'est le mystère de l'esprit. Mais quand vous êtes des gens charnels, tout ce qu'on vous fait, vous répliquez. Vous ne pouvez pas voir les anges. Ils sont très puissants, très puissants. Je suis en train de vous parler de quelque chose, de votre moi. Votre moi vous empêche de voir la gloire de Dieu. Il y a des gens qui vont chercher à te poignarder. Et Dieu va te révéler cela. Aime-les. Tu vas voir comment est-ce que ça va se retourner contre eux. Ne cherche même pas forcément à aller contre eux. Commencez à laisser Dieu faire vos batailles et vos combats. Dans la louange, il dit tu n'auras pas à combattre.
Mais tandis que tu seras en train de célébrer Dieu, bénir tes ennemis et les pardonner, tu vas voir la main de Dieu agir. Mais vous êtes déjà, votre cœur est chargé une semaine, 2 mois. Le même problème est dans ton cœur. Dieu dit, tu n'as pas encore pardonné. Jésus te pose maintenant la question, est-ce que tu es mieux que moi? Moi, ils ont craché sur moi. Quand j'allais sur la porte, on me giflait, on me tapait. Les gens me piétinaient, ils me chicoutaient jusqu'à ma chair s'enlevait. Il dit, est-ce que tu sais que si je disais seulement, ça s'arrête là? Il n'avait qu'à dire, ça s'arrête là. Et puis c'était... Tu comprends ce que je dis? Il y a un esprit qui vous pousse à chercher à vous montrer. Montre-le que tu es puissant. Écoutez le message. Il y a un esprit qui va vous dire, montre-le que tu n'es pas n'importe qui. C'est Satan. Si tu es fils de Dieu, fais quoi? Change tes biens en... Si tu es fils de Dieu, montre-le que tu es puissant. C'est Satan. Montre-le que tu n'es pas n'importe qui. Non, je n'ai pas à vous le montrer. Vous le saurez simplement par la puissance de mon Père. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est remis entre lui-même, il a accepté de devenir comme l'argile entre les mains de son... Vous comprenez? Comme l'argile entre les mains de son Père qui est le divin potier. Parce qu'il savait que le Père, il dit, tu m'as formé un corps. Il savait que le Père qui l'a fait, même si toute l'humanité le tuait, il avait la puissance de le ressusciter. Et lorsque les gens l'ont crucifié et qu'ils ont fermé même l'entrée, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une puissance qui est forte. La puissance de la justice appartient à l'Éternel. Or, je vous dis, la puissance de la vérité appartient à l'Éternel. Et il a accepté de ne pas se défendre. Il est devenu comme un agneau, c'est ça. Ceux qui passent par la maison du potier deviennent comme l'agneau. Quand vous vous approchez d'eux, vous voyez seulement l'amour. Seulement l'amour. Quand vous vous approchez d'eux, vous voyez le cœur de Dieu. Même les gens qui le critiquent, quand ils voyaient Judas, il n'était pas hypocrite. Il aimait sincèrement Judas. Tu cherches à savoir tous tes ennemis autour de toi. Dieu m'a dit, ça ne se passe pas comme ça. Non. Tu as appris même que cet homme a dit des méchancetés. Aime-le. Bénis-le. Vous comprenez? Dieu m'a dit, il dit, l'amour élève les hommes, la haine les rabaisse. L'amour vous élève. Les fils du royaume, vous êtes grands en esprit. Vous n'avez pas le temps pour certaines choses. Mais parce que Dieu est en train de vous façonner pour vous donner ses projets. La vision du royaume. Alléluia. Acceptez l'école de Dieu. Ne restez pas charnel. Lui-même qui est notre Messie est resté sous la puissance de Dieu. Ça se voit sous l'autorité de Dieu. C'est ça Jésus. Il reste parce qu'il a fait confiance dans la puissance de son Père. Certains parmi vous ici, vous passez par des épreuves. Et vous voulez en sortir dans la chair, n'est-ce pas? Tu es une jeune fille, tu passes par des épreuves. Mais tu as des voies de sortir par la chair. Simplement, en acceptant ça, tu peux avoir 200 000. C'est une voie de sortir dans la chair. Mais c'est quoi? Tu as quitté la main de Dieu. Et beaucoup quittent comme ça la main de Dieu. Vous vivez la sanctification pour 1 mois, pour 2 mois. Vous vous arrêtez, je suis fatigué. Non. C'est une vie entière. Une vie totale. C'est une vie de quoi? C'est une vie de louange et de joie. Réjouissez-vous de l'être de Dieu. Réjouissez-vous de votre appartenance à Christ. N'enviez plus le monde. Voici la maison du potier. Et chaque jour, qu'est-ce qui se passe? Parfois le vase, sans qu'il est en train de vieillir, il revient à quoi? À la parole. À la parole, il reprend des temps avec le maître. Et le maître corrige les choses. Le maître le purifie. Il met encore la force là où il faut mettre la force. Il met les pieds là où il faut mettre les pieds. Il ramollit ce qu'il faut ramollir. Et Dieu, c'est ça. C'est une vie continuelle. C'est une vie de louange et de célébration. C'est une vie qui est continuellement arrosée. Pourquoi? Parce qu'elle est passée à la maison du potier. C'est une vie que Dieu peut présenter pour dire, cette vie va impacter maintenant le monde. Il y a une grande destinée qui est devant vous. Vous voulez la saisir? Venez à la maison du potier. Venez dans la maison du divin transformateur. Laissez-le épurer votre cœur. Jeunes gens, laissez Dieu vous délivrer de l'orgueil qui vous fatigue. Jeune fille, devenez chrétien et chrétienne. Arrêtez les questions de copinage. Vivez dans la sanctification. N'enviez plus le monde.
Oh, le péché donne la nausée et le dégoût de la vie. Je vous dis. Arrêtez tout cela. Vous serez fatigué de ces choses d'année. C'est quoi tout ça? Et ce qui est misérable, c'est que le péché va vous ruiner jusqu'à et après, les démons vont se moquer de vous. Oh, regarde, ils venaient prier ici, mais regarde, on se retrouvait là-bas. Parce qu'ils vont te montrer. Toi qui les combattais ici, tu vas te retrouver avec eux en enfer. Le mieux, quand tu vas dans la maison du potier, il y a une telle nature qui est bâtie en toi, qui s'appelle la nature du ciel. En fait, l'enfer quitte tes entrailles. Donc, laissez le potier faire son œuvre en vous. Vous allez rentrer dans votre destinée sans transpirer. Je ne suis pas en train de vous dire que vous n'allez pas faire d'efforts. Ça signifie quoi? Vous n'allez pas trop. Non. Lui-même va faire le travail. Pourquoi? Parce qu'il y a un travail plus difficile. C'est ce que beaucoup refusent. C'est le travail du brisement. C'est le travail de la patience. De la patience. Les années tardent. Les années tardent. Restez au pied du maître. Laissez le divin potier vous faire. Il sait ce qu'il fera. Dieu vous envoie dans une église. Vous sentez, vous savez dans votre cœur que cette église-là, c'est l'église où Dieu vous envoie. Vous le savez. Ne soyez pas pressés. Si vous regardez seulement aux choses précipitées, vous allez partir. Et Dieu dit, mais regarde, là où je t'avais envoyé, je n'avais pas encore fini. Dieu parfois vous a mis auprès des noms de Dieu. Il n'a pas encore fini ce qu'il veut faire en vous. Mais vous êtes pressés. Et vous partez et vous n'avez pas les fondements. Et toujours c'est des cycles inachevés. Et Dieu nous appelle cette année 2016. Dieu va faire des exploits avec nous. Mais acceptons d'aller au pied du maître, du divin potier. Ne soyez pas pressés. Vous avez repris les études, mais vous êtes trop pressés. Attendez. Ça va vous prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Attendez. Attendez. Travaillez patiemment. Et ne soyez pas envieux et pressés. C'est ça. Les hommes envieux, ils sortent de la maison du potier. Ils vont dans le monde chercher. Ils sont déçus. Ils reviennent voir. Ils pleurent un peu en plus. Ils ressortent. Allez, ressortir. Allez, ressortir. Est-ce qu'aujourd'hui tu veux accepter de rester? Nous allons prier le Seigneur. Les passions sont dans ton être intérieur, dans ton cœur. Chacun va parler à Dieu. Tu vas dire à Dieu, envoie-moi dans la maison du potier. Envoie-moi dans ta maison. Écoutez, la maison du potier est la maison de la foi. Enlevez le doute et la tristesse de vos cœurs. Parce que votre destinée est certaine avec Jésus. Vous aurez certainement le travail. Est-ce que c'est Adam qui a demandé? Il a donné tellement de choses à faire à Adam. Vous pensez que Dieu ne se soucie pas de vous? Il n'est pas un petit Dieu, il est grand. Faites-lui confiance. Les gens du monde disent, allez-y, luttez, débattez-vous. Dieu dit, écoute ma voix. Suis ma voix. Je ne t'abandonnerai pas, ma fille. Je te garderai. Je te protégerai. Mais il y a la voix de la débauche. Ne prends pas cette voie. Il y a la voie de mauvaises propositions. Ne prends pas cette voie. Je pourvoirai à tes besoins. Oh Jésus. Il y a des personnes ici qui souffrent. Je sens, ils souffrent. Vous passez par des moments financiers difficiles. Mais Dieu ne vous a pas abandonné. Tu as connu la déception. Ne sois pas abattu. Remets tes mains dans les mains du divin potier. Tu vas parler à ton Père. Fais-lui confiance. Il est réel, ce Dieu. Ce que je ferai de toi, toi-même tu seras étonné, ma fille. Ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Nunca saber
pense que tu n'as pas un avenir. Quand je vais prophétiser sur ta vie, ça va changer ta destinée. Tu as un futur au nom de Jésus. Tu as une destinée et un avenir. Tu comprends? Il prend à partir de zéro et il fait de quelqu'un au-delà de ses pensées. Femme, je déclare sur toi. Dans le nom de Jésus de Nazareth, parce que tu es rentré dans ce lieu, tu auras un avenir et tu auras une destinée. Au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, destinée, destinée, destinée. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh, Robo l'esprit a mis quelque chose dans ta gorge. Quoi? L'esprit a mis quelque chose à tes coups, tu es une servante de Dieu et l'onction est sur ta vie. Au moment où je me suis approché, il y a quelque chose qui est sur ton côté droit ici. Grâce de Dieu. Mais les souffrances et les difficultés veulent te maintenir. Mais l'esprit t'a conduit surnaturellement, tu es rentré ici. Ce n'était pas un hasard. Le Dieu dont je suis le serviteur va changer ta vie cette année. Alitobo Sheketebo. Shakadabahaya. I prophesy. Cette année ta vie changera. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. My God, my God, my God. Cette année ta vie changera. Au nom de Jésus de Nazareth. Protekelebosa. Femme de prière. Femme de prière. L'argent viendra, l'argent viendra, les moyens viendront. Sors de la misère, sors de la honte. Tu vivras sur tes enfants. Il est temps.
fils. Tu vas sortir totalement. Toutes les impuretés du passé vont sortir. On est livré à la débauche. Mais ça ne sera pas. Non! Chant! Chante la honte. Chante. Révérez-vous.